Bonjour, dans cette vidéo je vous propose d'explorer les différentes façons d'afficher des paramètres grâce au widget. Je vous propose de commencer avec différents types de progress bar. Donc là j'ai un seul paramètre qui est l'énergie et toutes ces progress bars en fait sont branchées sur le même paramètre. Avec ces petits boutons je peux augmenter ou baisser. Les deux premières barres là en fait c'est la barre de base, la progress bar basique, créée automatique, où je peux choisir la couleur de fond, la couleur de remplissage. Cette troisième version, mais j'ai importé un rectangle de fond et un rectangle de remplissage. Et puis donc voilà, qui fonctionne de la même façon. Et en fait je peux importer une image de fond et une image de remplissage, et dans mon image de remplissage avoir des motifs. Je peux éventuellement avoir une image de fond et une image de remplissage qui ont également une forme différente. Et puis ces trois là sont basés sur des matériaux procéduraux. Les deux premières, en fait les trois, elles utilisent le node vector to radial value. Les deux premières, elles vont utiliser le gradient, un gradient angulaire. Et puis là, c'est un gradient qui part juste du centre. Donc un gradient et puis un floor pour afficher. Donc là, c'est pour vérifier que toutes mes progress bars, quand je suis à 100, sont bien à 100%. Et on peut faire l'inverse, de vérifier quand je suis à 0. Voilà, elles sont toutes vides. Donc là, c'est un premier petit exercice basique. Et puis là, je vais vous proposer, on va sortir. Dans un deuxième widget, je propose de la visualisation pour 8 paramètres différents, avec l'idée de balayer différentes possibilités et différents outils du widget. Donc voilà mes paramètres. Donc ils sont rangés dans des box qui leur permettent de bouger et de s'adapter à peu près, de s'adapter à la taille de l'écran. Pour se ranger à peu près, à peu près correctement. Le premier paramètre, il est basé comme tout à l'heure là sur le cadran, mais on voit qu'on peut toujours avec, là c'est un seul matériau procédural, on peut fignoler un petit peu. Là j'utilise un slider pour faire bouger mon paramètre. Donc là, qu'est-ce qui est intéressant par rapport à tout à l'heure, c'est qu'en plus je fais une interpolation linéaire sur la couleur. Et donc je passe du vert au rouge. Donc là j'ai une slide bar avec un bouton personnalisé, et puis l'affichage c'est un cadran, un matériau procédural. Pour celui-ci là c'est pareil, bouton personnalisé avec quand je change de couleur quand je suis en hovered, et je change de couleur quand j'appuie, je suis encore plus foncé. Là c'est juste une progress bar avec deux images, une image background et une image fill, qui vont, quand mon paramètre augmente, je colorie un peu plus. Là sur ce paramètre là, c'est la même chose que celui juste avant. J'ai une progress bar avec des images personnalisées. Ce que je rajoute ici, c'était une fonction liée à la respiration, avec la taille de l'œuf qui est un petit peu censé rythmer la respiration. Pour ça, j'utilise une size box qui entoure ma progress bar, et je branche les deux paramètres de taille de la size box sur une animation. Dans lequel je programme une inspiration de 4,5 secondes et une expiration de 5,5 secondes. Celui-ci, en fait, je suis pas sur une progress bar, j'utilise Overlay qui permet de superposer deux images, et puis là mon petit nénuphar, il est aussi dans une size box
qui va réduire ou monter en fonction de la valeur de mon paramètre. Sur le paramètre nature, donc là je vais vous jouer la petite animation. Donc là en fait j'ai une série d'images, c'est un mini dessin animé d'une certaine façon. Et là j'utilise le widget switcher, donc qui permet de switcher entre différentes images. Et en fait j'ai indexé, j'ai numéroté, j'ai rangé mes images de 1 à 10 et j'ai indexé le switch sur la valeur de mon paramètre. Dans celle-ci, en fait, j'ai deux images donc, qui sont superposées grâce à Overlay. Et en fait, je joue juste, mon paramètre, il est branché sur l'opacité de l'image avec les ombres. Donc plus j'augmente mon paramètre, comme mon paramètre est à 100%, mon opacité est à 100%, et comme mon paramètre tend vers 0, mon opacité tend également vers 0. Sur celui-ci, j'ai une slider bar, donc là, qui suit... donc le téléphone, c'est le même principe qu'ici, c'est une progress bar avec une image personnalisée que je remplis en fonction de mon paramètre. Et puis l'œil, là on voit en fait j'ai trois images qui alternent. Et en fait c'est le même principe qu'ici, c'est un widget switcher qui est pareil indexé sur le paramètre, mais je n'ai que trois images. Alors là c'est dommage parce qu'on n'a pas eu le temps de regarder le temps. En fait je vais éteindre et recommencer, mais c'est les 7 premiers paramètres, je fais bouger je fais bouger mes valeurs en interne, donc c'est très facile à piloter parce que je suis sur des variables internes. Et là à la fois je veux pouvoir afficher et utiliser un chronomètre dans mes jeux, mais là le compteur temps en fait il est dans le level blueprint, et donc le paramètre temps est mis à jour dans le level blueprint, il est stocké dans le game instance, et là pour mettre à jour mon matériel, donc je suis sur l'anneau, donc un matériau procédural, pour mettre à jour mon matériau, je vais appeler le paramètre qui est rangé dans le game instance. Donc je vais éteindre et recommencer. Donc là quand mon jeu commence, en fait le paramètre temps il est à 0, et puis là c'est comme si j'avais un chronomètre, quoi. Là je dois avoir 200 secondes, et il me faut 200 secondes pour faire le tour de mon chronomètre. Donc voilà, avec 8 paramètres de l'illustration des différentes possibilités du widget. Donc si je résume, j'ai le slide bar, j'ai matériau procédural pour l'anneau, pour le cadran ici, pour l'anneau du temps. Bien sûr, boutons et flèches personnalisés un petit peu partout. Overlay quand je veux superposer deux images, comme ici ou comme ici. Là, je joue sur la taille de l'image avec mon paramètre. Là, je joue sur l'opacité d'une des deux images. Le widget switcher pour pouvoir passer d'une image à l'autre, ou bien ici pour l'œil. Quoi d'autre? L'animation. Donc là, c'est une animation qui se répète en boucle, mais je pourrais aussi avoir des animations ponctuelles sur certaines actions. Puis je regarde ma liste, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Alors ce que je montrais tout à l'heure, donc c'est qu'il y a des box supplémentaires pour mettre au point la taille, pour mettre au point les alignements. Là j'ai bien mes textes qui restent alignés. Voilà, mais je suis alignée comme ça et je suis alignée dans l'autre sens. Voilà, dernière petite chose, en fait, tous ces beaux visuels, je les ai fabriqués dans Photoshop. Dans Photoshop ici, avec
le quadrillage pour bien les afficher. Donc là, bah, c'est des tracés, hein, donc c'est du vectoriel, même si Photoshop est pas complètement fait pour ça. Là, j'ai mon téléphone, si on zoome un peu, voilà, mon téléphone avec les différents cadrans, les 5 sens, voilà, mes différents tracés, mes boutons. Donc là, j'avais illustré les différentes couleurs. Donc là, le bouton 500, je suis en normal. Là, pour équilibre, je vais virer les normaux. Donc on voit la couleur quand ils sont hovered. Et savoir, j'avais effacé normal et hovered, et c'est la couleur quand ils sont pressed. En fait, pourquoi j'ai travaillé là-dessus, c'est parce que le mois dernier, sur le marketplace, dans les free content, on avait ce pack-là que j'ai téléchargé et en fait qui permet, voilà, moyennant quelques mises au point, d'importer directement depuis un fichier Photoshop les boutons, les progress bars, des images, du texte mais sans mise en forme. Et ça fait gagner un temps certain parce que là par exemple, une fois que tout est bien nommé, donc mes boutons, il y a un petit code, @button normal, hovered, pressed. Pareil sur les progress bar, @progress bar fill background. Le texte, il n'y a rien de spécial à mettre. Voilà, par défaut, un fichier image, ça devient une image. Par défaut, un fichier texte, c'est du texte. Et puis après, si on rajoute button ou progress bar, ça va se ranger directement dans button et progress bar. Et ce qui est bien, c'est que donc quand on importe le fichier brut, les images sont rangées dans cet ordre-là. Par contre, il n'y a pas de box, il n'y a pas de horizontal box et vertical box. Ça, il faut les rajouter après et puis il faut ranger les images au bon endroit. Mais une fois qu'on a rangé les images au bon endroit, si jamais on les modifie sur Photoshop et qu'on fait réimport, eh ben, on garde tout ce qu'on a fait. Voilà, tout ce qu'on a fait dans le widget, sur l'event graph, sur des paramètres supplémentaires, des rajouts de size box, d'animation, c'est conservé. On peut mettre à jour les images grâce au fichier Photoshop, moyennant il y a un petit peu de travail, mais sans perdre tout ce qu'on a fait comme mise au point sur le widget. Donc voilà pour la compétence interface HUD pour visualiser des paramètres en complément de toutes les interfaces que j'ai pu utiliser dans les différents exercices réalisés jusque-là. Merci.